Salut, chers crypto lovers. Vous vous portez très bien, je l'espère. Je me porte très bien aussi à mon niveau. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle très importante sur le marché. Là, c'est chaud. Si je vous dis que il y a des choses qui se passent, c'est que vous n'arrivez même pas à me suivre. C'est qui est vraiment très étonnant. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos différents canaux. D'accord, que ce soit sur WhatsApp ou que ce soit sur Telegram, il y a beaucoup de choses qui se produisent là. D'accord, donc il va falloir que vous intégrez ces genres de groupes pour pouvoir être à l'affût des informations les plus intuitives et les plus importantes. Donc c'est vraiment, c'est que c'est obligé en fait. C'est obligé, d'accord. Donc là, si vous voyez très bien sur l'écran, vous allez voir qu'il y a beaucoup de photos qui circulent déjà, qu'on appelle tout simplement, vous allez voir le nom un peu partout, Goldman Sachs. En fait, qu'est-ce que c'est que Goldman Sachs? C'est une banque américaine qui est très populaire, qui a aussi beaucoup d'argent, bien sûr, qui a beaucoup d'argent, qui finance des entreprises. Bon, je ne sais pas s'il finance des entreprises crypto-monnaies aussi, mais il peut toutefois investir, ou bien il investit déjà dans des crypto-monnaies. D'accord? Donc là, il y a des choses en fait, c'est pas toutes les vidéos qu'on arrive à faire, mais ils nous donnent des informations sur beaucoup de choses à travers nos canaux, Telegram et WhatsApp aussi. Donc il va falloir que vous intégrez. Mais avant d'avoir toutefois intégré, je vous suggère vraiment, je vous en prie de pouvoir s'abonner à ma chaîne et ensuite de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer très prochainement. Je vous aime vraiment. Aujourd'hui, nous allons voir tout simplement le coup d'envoi que Goldman Sachs a donné. Disant tout simplement que le marché baissier ne me fait pas peur. C'est en 2018 et en 2019, j'ai peur du marché. J'ai critiqué le marché des crypto-monnaies. Mais le marché des crypto-monnaies, ou bien toutefois la baisse des marchés crypto-monnaies aujourd'hui, ça ne me fait pas peur, ça ne me fait pas peur, ça ne me fait ni chaud ni froid. Donc, le coup d'envoi, tout simplement, il décide tout simplement d'acheter toutes les entreprises. Quel genre d'entreprise? Les entreprises crypto, bien sûr. Les entreprises crypto, bien sûr. Ce qui veut dire les échangeurs. Ceux-là qui sont là pour pouvoir lancer des investissements en staking, en farming. Il y a des entreprises qui sont là pour pouvoir faire le prêt, l'emprunt et qui sont seulement sur des crypto-monnaies. Donc, toutes ces entreprises sont les bienvenues. Ok, au niveau de Goldman Sachs pour être en fait racheté en fait. Donc ici quelqu'un il voit tout simplement que moi je suis fatigué, je ne peux plus en fait supporter mon entreprise crypto, il peut toutefois le proposer à Goldman Sachs et lui ils achètent. Mais lui même aussi ils analysent la banque, toutefois ils analysent quoi, ces entreprises là qui ne fonctionnent pas très bien ou tout simplement ça fonctionne et peut toutefois les proposer l'offre à ces entreprises là. S'ils acceptent, alors là il les achète tous. Donc, toutefois, si vous allez voir ici, dit ici, Goldman Sachs compte racheter des entreprises crypto. D'accord? C'est maintenant habituel. Alors que le bear market s'est installé, les commentateurs de tous bords ont prédit la fin du Bitcoin, ce qui est vraiment hors pair. On peut plus aussi. Alors, nous sommes en fait, on peut plus prédire la fin du Bitcoin. Même si ça devait arriver, c'est pas en 2023 ni en 2024. Si ça peut arriver, hein, on ne sait jamais. En fait, il y a le déclin de chaque chose, en fait, et des crypto-monnaies. Mais cela ne semble pas avoir particulièrement perturbé Goldman Sachs, vous voyez, qui compte bien profiter de l'ambiance morose pour faire des embrelles. Donc, selon un rapport de Reuters, l'institution aurait en effet mis de côté plusieurs dizaines de millions de dollars à cet effet. D'accord? Je dis, mais plusieurs millions, de dizaines de millions de dollars. Ce qui veut dire déjà là où est-ce que nous sommes en train de parler, ils ont déjà quelques entreprises dans le viseur. Ou bien ils commencent déjà pour pouvoir négocier avec quelques entreprises pour pouvoir les racheter. Ça devient leur propriété. Je vous dis que il y a quelque chose qui arrive en fait que jusqu'à présent on n'arrive pas à voir. Mais nous, certaines personnes, on arrive en fait à voir les choses un tout petit peu. Ce qui veut dire que actuellement la centralisation, la décentralisation dont on est en train de clamer, en fait, et je ne crois pas que ça va être vraiment le cas dans l'avenir. Ce que je suis en train de voir, que les banques sont en train de rentrer tout doucement dans le jeu. Mais ça ne va pas toutefois tuer les cryptos. Hein. Même si ça tue les cryptos, ce qui veut dire que c'est la banque qui est morte, ça. Vous voyez? Si ça tue les cryptos,
Parce que déjà, la banque a investi des dizaines de millions de dollars. Donc, bref, c'est les banques qui sont en train d'être tuées, ça. Donc, ils vont tout faire pour pouvoir maintenir l'argent virtuel, ce qui veut dire l'argent numérique là, en vie, pour pouvoir faire accroître leur fortune de tous les jours, pour pouvoir imposer leurs lois sur le marché. Donc, en tout cas, et c'est les années à venir ou les mois à venir qui nous diront plus ce qui se passera vraiment sur les crypto-monnaies. La décentralisation, on clame la décentralisation. Est-ce que ça va arriver ou pas? On ne sait pas. On dit tout simplement le responsable des actifs numériques de Goldman Sachs, Matthew McDermott, a ainsi confirmé il y a quelques jours, bien sûr. Il a déjà confirmé, bien sûr, ce qui veut dire, comme je l'ai déjà dit, ils ont déjà quelques entreprises dans leur viseur pour pouvoir être tout simplement rachetées. D'accord? Donc, c'est la crypto-monnaie aujourd'hui, personne ne peut toutefois s'en passer. J'avais déjà vu un journal là, j'avais lu un journal la dernière fois, tout simplement qu'il y a des polices criminelles de certains pays qui arrivent maintenant à bloquer certaines crypto-monnaies. Je ne vais pas dire je ne vais pas prononcer le pays ici, tout simplement. Ils commencent par bloquer certains actifs cryptographiques. Donc, chacun arrive en fait à stocker ses actifs à sa manière. D'accord? Vous savez déjà que le gouvernement n'achète absolument rien. Le gouvernement n'achète absolument rien. Ils confisquent. S'ils confisquent, c'est pour eux. Ils vont le revendre, ils vont l'utiliser comme ils le veulent. Mais bien sûr. Donc, chacun achète à sa manière. Je ne dis pas que les gouvernements, ils ont l'habitude toutefois de saisir les crypto-monnaies. Si c'était le cas, nous, à notre niveau ici, les crypto-monnaies ont déjà été bannies peut-être et non bloquées en fait. Parce qu'ils n'ont pas, je ne sais pas s'ils ont tout le contrôle là-dessus. Ils pourraient toutefois bannir les applications qu'on utilise. Mais chacun a sa façon en fait de stocker ses actifs crypto. Donc, c'est leur manière. Donc, à nous aussi d'avoir notre manière de stocker notre actif crypto tout simplement pour ne pas être surpris dans les mois à venir. Voilà, donc c'est le cas de Goldman Sachs. Donc, il y a plusieurs choses qui viennent en ce moment-là. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs nouvelles qui apparaissent en ce moment. Tout simplement que le Bitcoin, il devient toujours le maître. Peu importe les détracteurs qui seront derrière lui, il est toujours le maître. Pour l'instant, en fait. Pour l'instant. Alors, si vous avez besoin toutefois de crypto-monnaies, n'hésitez même pas. En dessous de la vidéo, vous allez voir nos contacts tout simplement. Vous pouvez nous contacter en jour, dans la nuit, en tout cas, n'importe quel moment, vous pouvez toutefois nous contacter. Et puis voilà, nous allons toutefois vous servir en toute tranquillité et n'importe quelle quantité vous voulez. Bien sûr, c'est pour éviter aussi l'arnaque sur les réseaux. Moi seul, je ne peux pas le faire, mais avec vous, on peut toutefois y arriver. Alors les gars, on se verra très bientôt. Hasta la vista.